Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment utiliser une plaque de charge, comprendre les informations sur une plaque de charge. La plaque que vous voyez actuellement est une ancienne plaque que l'on ne trouve plus sur les chariots. On trouve cela encore dans les livrets de formation pour expliquer. Mais voilà, on va plutôt travailler avec des plaques comme ceci, des plaques aux normes européennes. Et donc, voyons comment on lit une plaque. Alors ici, vous avez les références en haut du chariot avec 100 x 40 x 1050. Ce sont les dimensions des fourches. Hein. C'est la largeur de la fourche, l'épaisseur de la fourche et la longueur de la fourche. Donc on a ici, comme vous avez peut-être regardé sur d'autres petites vidéos que j'ai faites, on a ici trois informations. Donc là, on a une fourche de représenter. Trois informations à maîtriser. On a tout d'abord la hauteur. Là, ce chariot peut lever à 3,50 m. Il peut déposer une palette dans un pâtier à une hauteur de 3,50 m. Ensuite, on a les informations de poids en kilos. Donc ici, il peut lever au maximum 2000 kg, c'est sa capacité nominale. Il peut lever 1800 kg, il peut lever 1640 kg. Donc 2 tonnes, 1 tonne 8, 1 tonne 640. Et enfin, dernière donnée, la taille de la palette. Donc c'est la taille de la palette à partir du milieu de la palette jusqu'au talon des fourches. Donc le centre de gravité de la palette jusqu'au talon des fourches. Donc 500, ça veut dire c'est une palette de 1 mètre. 600, c'est une palette de 1,20 m. 700, c'est une palette de 1,40 m. Pas compliqué, c'est simplement le double. Donc quand je lis 500, bah, c'est une palette de 1 mètre. Quand je lis 600, c'est une palette Europe. Donc 1,20 m et 700, une palette de 1,40 m. Donc maintenant, comprenons ça. Alors, on se retrouve face à une palette. Est-ce que je peux lever une palette Europe d'une tonne 9 à 3,50 m? Alors, on va prendre une palette Europe. Une palette Europe, c'est une palette qui fait 1,20 m. Donc 1,20 m, je prends ici 600. 600, tout de suite, je vois qu'à la hauteur de 3,50 m, je ne peux lever que 1 tonne 8. Donc la réponse, c'est non, je ne peux pas lever une tonne 9. Je ne peux lever qu'une tonne 8. Question suivante. Est-ce que je peux lever une palette de 1 mètre de longueur pesant 1 tonne 9 à 3,60 m? Eh bien déjà, on peut répondre tout simplement, déjà le chariot ne lève qu'à 3,50 m. Donc la réponse c'est non. Donc non, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'à 3,50 m on aurait pu? Oui, parce que ici, une palette d'1 mètre, on peut lever 2 tonnes. Donc on aurait pu lever à 3,50 m. Mais à 3,60 m, la réponse c'est non. Question suivante. Quelle sera la masse maximale d'une palette de 1,40 m que je souhaite lever à 3,50 m? Alors une palette de 1,40 m, c'est une palette qui, le centre de gravité aux fourches, va faire 700. Donc c'est ici, 1,40 m. Que je souhaite lever à 3,50 m. Quelle sera sa masse? Eh bien, c'est 1 tonne 640. 1640 kg. Voilà. Et une dernière question sur cette plaque. Quelle pourra être la dimension d'une palette pesant 1850 kg si je souhaite la lever à 3,50 m? Donc je veux lever une palette à 3,50 m et elle pèse 1850 kg. Donc 1640, ben déjà je suis plus lourd. Donc je ne peux pas prendre ici. 1800, je suis encore plus lourd. Une palette Europe, je peux la lever à 3,50 m, mais il ne faut pas qu'elle dépasse 1800 kg. Moi, je veux 1850. Donc, je suis obligé de prendre ici, et ce sera une palette donc, de 1 mètre. Donc, je peux lever 1850 à condition que ce soit une palette de 1 mètre. Palette de 1,20 m, je ne peux pas. Je suis limité à 1800. Donc, voilà pour ce type de plaque que l'on rencontre assez souvent sur les chariots de type 3, les chariots frontaux de type 3. KSS 3. Cette fois-ci, une plaque qui sera sur les chariots de type KSS 5. On voit que tout de suite, on attaque des hauteurs de 6,50 m, donc on est beaucoup plus haut. Donc là, on retrouve les mêmes données. Première donnée, la hauteur, les poids et les tailles des palettes. Donc question, est-ce que je peux lever une palette Europe d'une tonne 2 à 4,50 m? Alors, une palette Europe, c'est ici, une palette 120. Une tonne 2, bah oui,
c'est la capacité nominale du chariot, c'est le poids que je peux lever au maximum. Et je peux lever à 6,50 m, donc 4,50 m, oui. Question suivante. Je peux lever une palette de 1,40 m pesant 1,2 tonne à 6,50 m. Alors, une palette de 1,40 m, c'est 700. 1,40 m, c'est 700. Faisant 1,2 tonne. Ah non, je suis limité à 1,60 tonne. Donc je ne peux pas lever plus de 1,60 tonne à 6,50 m. Donc non. Question suivante. Quelle sera la masse maximale d'une palette de 1,40 m que je souhaite lever à 6,50 m? Alors, une palette d'1,40 m, c'est 700 et je veux la lever à 6,50 m. Donc ici, on peut croiser là, 1,60 tonne. Une palette d'1,40 m que je veux lever à 6,50 m, elle ne peut pas dépasser 1,60 tonne. Et dernière question, quelle pourra être la dimension d'une palette pesant 980 kg si je souhaite la lever à 6,50 m? Alors 6,50 m, 1,2 tonne, palette Europe, très bien. Si je prends une palette plus grande, 1,60 tonne ici, je peux. Palette d'1,40 m, très bien. Et ici, si je prends une palette encore plus grande, une palette d'1,60 m, je suis limité à 950 kg. Et moi, on me demande 980. Donc 980, une palette d'1,60 m, je ne peux pas. Donc la réponse, ce sera, je reviens ici sur une palette d'1,40 m, car à 1,40 m, je peux aller jusqu'à 1,60 tonne. Donc réponse, la dimension de la palette, alors c'est pas 700, la dimension de la palette c'est 1,40 m. Et donc je peux lever, si je peux lever 1,40 m, je peux lever aussi 1,20 m bien sûr. Donc voilà pour ces plaques. Maintenant, un autre type de plaque pour les catégories 5, toujours. On a ici les trois informations toujours identiques. Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. On a ici la masse, on a ici la taille des palettes, et on va enfin retrouver les hauteurs. Les hauteurs, ce sont les traits ici en diagonale. Donc voilà nos trois informations. Alors comment se servir de ça? Eh bien ici on a un exemple. On a une palette de 700, donc c'est le centre de gravité jusqu'au talon des fourches, donc c'est une palette d'1,40 m. Une palette d'1,40 m qui fait 1,4 tonne. Et pour savoir à combien je peux la lever, eh ben, on peut la lever à 5,825 m. Voilà. Il faut bien comprendre que les tailles des palettes, c'est à la verticale, la masse de la palette, c'est à l'horizontale, et les hauteurs de levée, ce sont ici les diagonales. Si je reviens en arrière, voilà. Il faut simplement bien positionner chaque élément à sa place. Donc faisons un exemple. On a ici une plaque. Alors, question, est-ce que je peux lever une palette d'1,40 m pesant 1,2 tonne à 6,5 m? Alors, 1,40 m, ce sera ici, 700, donc c'est la verticale. Pesant 1,2 tonne, 1,2 tonne, c'est ici, donc c'est l'horizontale. Et la jonction des deux va nous donner la hauteur. Donc ici, on va sur la diagonale, 4,750 m. Donc, est-ce que je peux lever à 6,5 m? Non, je peux lever qu'à 4,750 m. Donc c'est en millimètres ici sur le graphe, mais on peut mettre ça en mètres bien sûr. Question suivante, est-ce que je peux lever une palette de 1,20 m pesant 500 kg à 6,50 m? Donc 1,20 m ici, cette fois-ci on est là, donc c'est la verticale. Pesant 500 kg ici, c'est l'horizontale. Et là, je peux lever jusqu'à 6,60 m. Donc, est-ce que je peux lever à 6,50 m? La réponse est oui. Donc voilà, il faut simplement prendre le temps de bien repérer les différentes données, taille de la palette, masse, et ici, la diagonale pour la hauteur. Je vous laisse le temps de regarder la vidéo, de faire des pauses. Je pense qu'en faisant des pauses sur la vidéo, vous pourrez tranquillement bien comprendre le principe de ces plaques. Bon courage à vous!